On écoute. Déjouer républicaine, plus précisément la note d'appui de protection des sites. Il y a de cela 2 semaines environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois. Il parle très bien français, j'ai aimé. Il parle bien français, mais il est jeune. Il a gâché son avenir, il est jeune. Il est très jeune. Bonne arrivée, la voix du Seigneur. Il est jeune. Il a gâché son avenir comme cela. Bonjour, bonjour à vous tous. Comment la Madre, oui. Je vais bien. Salif là, et puis il n'est pas n'importe qui. Hein. Il est le chef de piquet. Chef de piquet à la présidence. Chef de piquet là. C'est lui qui voit les gardes là, à la présidence là. Oui, et puis le 31, c'est lui qui était de garde, le 31 là. Donc imaginez, chef de piquet, ça veut dire que c'est lui qui gère tout. Quand ils sont des chiffres là, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est pas, mais moi, j'ai compris. Mais à sa manière de parler là, tu sais que c'est quelqu'un vraiment. Mais bon, moi je sais pas ce qui les a motivés. Mais bon, c'est dommage, hein, c'est dommage. Des jeunes comme ça. Quand aujourd'hui je lisais mes messages, il y a des personnes qui m'ont dit, Tania, le Burkina est en train de montrer tous ces témoignages là, c'est pourquoi. Moi je vous dis quelque chose. L'année dernière, quand Damiba a fait ça, les gens ont parlé, certaines personnes n'ont pas cru. Là, le capitaine, le gouvernement burkinabé est en train de casser. Damiba est foutu politiquement, en fait. Oui. Là, et tous les témoignages qui ont été d'être mis aux yeux du monde. Damiba est foutu politiquement, il est foutu. C'est pour démontrer sa méchanceté, ce qu'il est prêt à faire. Tout ce qu'il est prêt à faire pour reprendre le pouvoir. Et c'est pour démontrer au Burkinabé que c'était ça son problème, son programme. Et son programme, c'était pas pour le Burkinabé, c'était pour sa personne. Oui. Ces témoignages que le gouvernement burkinabé a tenté de montrer là, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de montrer. C'est pour déconstruire Daniba. C'est-à-dire que Daniba, politiquement, devant les yeux du monde, il est foutu, il est le traître de la nation. Il est le traître, il est celui-là, au lieu de penser à son peuple, il ne pense qu'à sa personne. Il est prêt à déjà des civils, à déjà des militaires, à déjà des gens, rien que pour sa personne, pour venir s'asseoir. Et c'est ça. Le but de ce témoignage-là, c'est ça. Et les traites doivent être démontrées. Oui, c'est pour démontrer aussi les traites. C'est pour démontrer que demain, si tu veux trahir le peuple, c'est comme ça que tu seras exposé. C'est pour t'exposer devant le monde entier, devant ta famille, devant tout le monde. C'est une honte, pas seulement qu'à toi, à toute ta famille qui est en train d'être faite. À toutes ces personnes-là. Oui. C'est ça, au fait. Donc, ceux qui posent ces questions-là. Et ce n'est pas des personnes lambda qui l'ont choisi. Ce n'est pas des personnes lambda que Damiba a choisi. Parce que celui-même qui a accompagné Samake, comment tu vas, Sankadé? Celui qui a accompagné Sankadé en Côte d'Ivoire, à la frontière, mais en Côte d'Ivoire, je n'ai pas montré son témoignage. C'était un adjudant, non? Touré Moumouni, lui c'est adjudant de la police. C'est un adjudant. De la police, oui. Ce n'est pas des personnes lambda, au fait, c'est des officiers. Ce n'est pas des personnes lambda, c'est des... Ils sont beaucoup, hein, Tania. Oui. Ils sont beaucoup, hein. Celui qui devait motiver la population et le groupe de personnes là. Lui, c'est un boucantier qu'on dit qu'il est à Ouaga ici. Ils ont mis quoi de Gouguin ou quoi de oula. Moi, dit de Gouguin. Lui, c'était un peintre. À cause de la politique, il a laissé son pinceau pour sucer le sang des Burkinabés avec les politiciens. Je vous dis que c'est pas des personnes lambda, c'est pas n'importe qui ils ont choisi pour faire ça. Et le gars de Gouguin là, le gars là, lui, il était là pour motiver. On dit même qu'il a commencé à faire des publications sur les réseaux sociaux. C'était pour motiver, c'est-à-dire que si les coups avaient réussi, je touche du bois, c'était lui qui allait motiver une certaine population pour soutenir ceux qu'ils allaient faire venir d'Amiba là. Bonsoir Vicky. C'est pas simple.
Et moi, je suis pour qu'ils montent ces traites-là et qu'ils fassent les témoignages à visage découvert. La honte, ça, la prochainement, quand on te dit de trahir ton pays, de trahir ton peuple, tu vas refuser. Et c'est ce qu'on doit faire dans tous les pays de l'Afrique. Tu peux ne pas être d'accord avec ton gouvernement, critiquer, mais aller jusqu'à vouloir qu'on tue des militaires, on tue des civils dans ton pays pour que tu t'assoies. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est foncièrement méchant. Je répète, c'est foncièrement méchant. C'est de la méchanceté. Et là, toi, tu ne viens pas pour le peuple. Toi, tu viens pour ta personne. Et c'est ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est grave, c'est très grave, Prince Tosa. C'est trop grave. Et là, même si on dit témoignage, moi j'attends témoignage des femmes là même. Et c'est ça. Chaque gouvernement doit faire ça parce que en Chine, tout dernièrement là, il y a un... C'est ça, il y en a, non? C'est ça, il y en a encore, non? Tania. Il y a un banquier qui a été déjà pendu en Chine parce qu'il a détourné des millions et des millions. Il y a un ministre, tout dernièrement, ils ont attrapé encore, qui ont dit qu'il a détourné l'argent, il a beaucoup d'argent. Ils vont le... Mais c'est ça, publiquement. C'est ce qui peut emmener, les peuples à réfléchir, à pouvoir... Parce que être patriote, moi je vous le dis, les pays de l'AES, les présidents, ce qu'ils ont réussi, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme. Et le patriotisme est très important. C'est pas parce que tu détestes le gouvernement en place. C'est pas parce que tu critiques le gouvernement en place que tu seras d'accord qu'on puisse tuer tes frères et sœurs. Non. Ce que Damiba a prévu là, c'était un massacre. C'était un massacre. Je vous répète, c'était un massacre. C'était pas petit. Le même Salif qui est en train de parler là, il devait prendre des mines, aller miner quoi à Ouaga 2000 ici. Pourquoi? Que parce qu'il y a des chefs militaires qui vont là-bas. Mais il y a des civils aussi qui vont là-bas. Est-ce que vous aviez pensé, pour rien que pour une seule personne, pour qu'il puisse s'asseoir au pouvoir? Non, on est désolé. L'Afrique doit se réveiller. On est désolé. La traîtrise en Afrique, tous nos leaders avant, qui ont été déjà, ils ont été toujours trahis par des frères africains. Ils ont toujours été trahis par des frères africains. Parce que Sophie ou même Sophia, la voix du Seigneur, dis-moi le nom. Sophie ou même quoi là, qui a dit que oui, eux ils vont plus faire le travail, les Africains maintenant vont faire le travail. C'est nos propres frères africains qui viennent maintenant nous insulter qu'on dit la vérité, qui nous traitent de tous les noms. Faut voir qu'eux ne se fatiguent plus. Ils ont trouvé la méthode. Parce que l'Africain, la cupidité de l'Africain l'emmène à trahir ses propres frères, à trahir la lutte. Tu es en train de parler, tu es en train de déconseiller, preuve à l'appui. Tu prends un livre. Tu dis, ah c'est écrit, preuve à l'appui, c'est écrit ici. Que oui, le Mali n'avait pas demandé, d'appui à la France, n'avait pas demandé à la France de venir, ils avaient juste demandé de la logistique. Ils vont venir te dire preuve. Tu mens, c'est faux. Mais c'est les mêmes là. C'est nos propres frères. Ils ne se fatiguent plus au fait. Et ce que le capitaine est en train de faire, en train de les exposer, c'est trop bien. Quand les enfants auront du mal à partir à l'école, les femmes auront du mal à cause de la honte à partir au marché, prochainement quand tu vas vouloir trahir, tu vas réfléchir. Oui, tu vas réfléchir avant de vouloir trahir. Et là, Damiba, il est cassé politiquement là. Damiba, politiquement, il est cassé là. Il est reconnu mondialement comme le traître de la nation burkinabé. Point. C'est fini là. L'année dernière, ils l'ont laissé. C'est passé comme ça, ils ont laissé. Mais cette fois-ci là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un gros boulot, c'est un gros message. C'est pour dire au prochain là, vous serez exposé comme cela, devant tout le monde entier. Vous serez exposé comme cela. Voilà. Parce que pendant que le peuple est en train de chercher à évoluer, pendant que le gouvernement est en train de chercher à évoluer, vous êtes là. À vouloir dire à vos propres frères, à penser qu'à vos personnes. Là, c'est compliqué. On va écouter Salif, on va l'écouter. La voix, on va l'écouter et puis on va décortiquer. Je n'ai pas décroché. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle, LH Wimena Ali, commerçant de profession résident à Zignaré, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler. Et c'est son ami LH Sakandé m'a dit. Chose que j'ai pu faire, j'ai décroché l'appel. LH Sakandé m'a dit, m'a fait savoir
qu'il veut me voir très urgemment. Je vais vous communiquer. Mais 3 jours plus tard, que connexion fut établie. Et ça a été au terrain de l'appel à Ouara 2000, côté est du terrain. Arrivé, il m'a salué et il a appelé un numéro dépassé. Et j'ai décollé. La personne a commencé à me parler en ces termes. Ça va? J'ai dit ça va. Et à Ouagadougou, j'ai dit tout va bien. Il y a quelle nouvelle là-bas? J'ai dit tout va bien. C'est qui? J'ai dit ah vraiment je ne vois pas c'est qui. Et, ah bon? Ok. Que c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au téléphone. Chose que j'ai dit ah ok. Tous mes respects. Il dit bon. Et après on va couper. La voix, les respects à Damiba, c'était pourquoi? Non, parce que c'est un ancien président et les anciens militaires. Tu vois que les militaires là, ils sont comme ça. Ancien militaire n'a pas été déchu Oui, de son grade. oui, mais les militaires, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont comme ça, hein, personne ne peut les enlever ça. Donc voilà, juste le présenter ses civilités, c'est tout. Voilà. Les militaires, c'est comme ça. Damiba aussi, mes respects. Damiba a fait quoi pour le Burkina? J'ai pas envie de parler. C'est avec toi. Et notre communication s'est arrêtée là-bas ce jour. 2 à 3 jours plus tard, El Hadj Sakandé m'a recontacté que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo souhaite me parler. Que mais je peux passer tout de suite. J'ai dit vous êtes à quel niveau? Il m'a donné l'aliment qui était à son bureau. Chose qui fait, j'ai été. Et il a appelé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo me passer. C'est là, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo m'a fait savoir qu'il est soldat comme moi, et il sait que c'est pas simple. Mais tu ne demandes pas, mais j'ai une commission pour toi. Et la commission sera disponible soit demain ou après-demain avec El Hadj Sakandé m'a dit que tu pourras passer récupérer. Chose que je l'ai remercié pour l'acte qu'il venait de faire. Et qu'il a précisé également que El Hadj Sakandé m'a dit va préciser des choses, des trucs. Après notre échange, il a coupé. C'est là El Hadj Sakandé m'a fait savoir de façon claire que c'est un projet de coup d'État. Mais il s'attend de moi de mobiliser des hommes pour la réussite du coup d'État. Chose que j'ai acquise sans rien dire. Et on s'est quitté sur ça. Le deuxième jour que je devais récupérer mon colis, j'ai appelé El Hadj Sakandé Madi. Il m'a fait savoir qu'il est en déplacement. Et dès qu'il rentre, c'est là on est resté comme ça. Et à son retour de son déplacement, c'est l'oncle Wimenga Ali, commerçant et le professeur résident à Zignaré, qui m'a contacté que de rentrer en contact avec El Hadj Sakandé Madi, qui est de retour pour prendre ma commission. Je tiens à préciser que quand j'ai lu les détails clairs du rôle que je dois jouer, qui est un projet de déstabilisation, je me suis mis à travailler en me mettant en contact avec mes hommes que je fais plus confiance. Et c'est en ce moment, pendant l'absence de El Hadj Sakandé Madi hors pays, j'ai travaillé. Et je tiens à préciser que j'étais chef de piquet à la gare républicaine le 31 décembre. Le 31 décembre. Soit rendez-vous a été pris entre Lagui Sakandé et moi à 20h, à part Yiri à son bureau.
pour récupérer un colis en partant. Pour récupérer le colis, j'ai été avec mon véhicule, avec 2 PKMS et des munitions, beaucoup de munitions, 4 caissettes de munitions. Une fois sur les lieux, je devrais communiquer avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba afin de rentrer en possession de mon colis et prendre les horaires de la rencontre. C'est quand j'attendais l'appel que arrêté avec El Sakandé m'a dit. Attends, j'ai pas bien compris. Attends. On va reprendre un peu la partie là. Il a été pris comment? Attends. Mon véhicule avec 2 PKMS et des munitions, beaucoup de munitions, 4 caissettes de munitions. Une fois sur les lieux, je devrais communiquer avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba afin de rentrer en possession de mon colis et prendre les horaires de la rencontre. C'est quand j'attendais l'appel que j'ai été arrêté avec El Sakandé Madi à Parlayiri environ de 22 heures. Voilà, je m'excuse beaucoup. Tania, ce que vous n'avez pas compris ici, c'est que le nommé Madi là, Parce lui, que il s'est Madi avait exprimé dit à que- Moré. Attends, ça va un peu, docteur, je me sens pas bien. Madi avait dit que Salif avait envoyé une voiture et dans le coffre, il y avait des armements. Il lui avait dit de venir voir, il a refusé. Mais lui, il dit que c'est en ce moment-là que les deux ont été pris. Voilà, effectivement, c'est ça. Mais comme lui, il s'est exprimé à Moré, au fait, il a dit qu'après avoir remis les cartons là au niveau de TSL avec le militaire et autres là-haut, il était en rencontre avec ce dernier là pour voir au finish là qu'est-ce que Damiba propose entre eux quoi. Qui s'essaie de trouver sur ça, pour débattre de ça. C'est pourquoi il dit que non, qu'il attendait l'appel de Damiba. Et puis c'est en même temps, ils les ont pris quoi. Docteur, Puis c'est le nommé Salif qui Madi a là, lui, il s'est parlé. exprimé à Non, Moré. moi, je Hein? pense, Madre, je pense il faut savoir que c'est le portable de Sakandé là qu'ils utilisent pour contacter. voilà, qui communique dedans. C'est sur le portable de Moi, je pense que- Sakandé qu'ils appellent Damiba. Voilà. En fait, Donc, si Damiba veut parler à Salif, Voilà, là, donc il faut qu'il se que retrouve. Nadi- Il faut C'est que ça, Nadi quoi. soit là. Il faut que Nadi soit là. Et Voilà. voilà, pour qu'il puisse appeler sur le portable et puis il communique. Donc, comme il a dit, ils devaient se rencontrer et Damiba devait donner maintenant et voilà les horaires, les données, tout ce qui reste là maintenant et pour à effectuer leur coup. Donc c'est en ce moment ils sont venus les pas ensemble à Parlayiri. Salif Def. Chef suprême des armées, président du Faso, le peuple résilient Burkina Maïga. Faso. Maïga, tu m'as pas donné mon cadeau de bonne année. Mes sincères regrets. Non, les pardons, non, pas la presse. Faut laisser sincère regret là. C'est Voilà. ça que je dis là, ça ne nous intéresse plus là. Maintenant, je dis, la voix. C'est pas le même Salif que on dit qu'il travaillait même à la présidence et lui-même, il avait l'intention même d'enlever le capitaine là. C'est ça. Elle est Mais à présidentielle. quel moment il Il vient travaille à la dire non, présidentielle. on lui a pas dit au début, lui il savait pas, et que C'est c'est ça. après. C'est ça. C'est ça. La Et ça. fontaine. Et puis, si tu écoutes, voilà, quand il arrive à cette partie-là, lui-même, il n'arrive pas à s'exprimer. Quand il dit que non, ils ont causé avec Damiba, et puis Damiba lui a dit que Madi va lui donner une commission. Toi, tu sais pas de quoi il s'agit, et puis La tu veux fontaine, bisous, merci. accepter une commission. Tu sais pas de quoi il s'agit. Mais il faut demander, les gars, vous savez, les gars là, ils Non, sont, mais ce qu'il dit, ils ont non, ce ce que lui, il a projet là. dit, Il y a ce que longtemps, Salif c'est est en pas train affaire de de dire, 2 la semaines. voix, C'est pas affaire c'est de que 2 Salif semaines. a dit comme témoignage, et que ce que son oncle
et puis Sankada a dit, c'est deux choses au fait. Parce que Sankada a dit que quand Wimega, il a contacté Wimega pour lui dire ça, Wimega a dit qu'il y a son petit-fils, mais il y a son neveu qui a la présidence, qui a une bonne position, qui lui-même en train de faire un projet de déstabilisation du capitaine. Maintenant, lui, il a dit que lui n'était pas au courant. Qu'on lui a dit, il n'a qu'à aller prendre cadeau. Maintenant, il a dit que Damiba dit après que c'est Sankadé qui va lui expliquer. Mais c'est deux choses. Ouais, c'est ça. Et maintenant, Sankadé a dit que le gars avait payé armement. C'était dans son coffre. Il est parti le rencontrer un jour pour lui dire, il n'a qu'à venir voir. Et lui, il n'a pas voulu voir. On ne comprend plus ce que lui dit là. C'est ça que je dis là, Salif là, voilà, il a beaucoup de trucs qu'il a mélangés. Mais exactement. Bon, Salif même avait l'intention même. On se rappelle, c'est dans ça, docteur me disait, Tania, parce que moi je disais, mais pourquoi on nous a pas montré Salif? Est-ce que Salif c'est pas un espion? Vous vous rappelez de la partie là, non? J'avais dit ça avant de tomber malade. Est-ce que Salif n'est pas un espion? Docteur disait que l'essentiel Salif là, c'est quelqu'un de très bien placé. Docteur, on te dit que Salif là, c'est le gars qui s'occupe de la garde, ou bien explique la voix. C'est qui à la présidence? Chef de piquet. Chef de piquet, c'est-à-dire ceux qui font la garde, c'est lui qui... Non, si tu es chef de piquet, c'est pas qui coiffe tout. C'est pour ton shift, tout. Tu vois, Tania, c'est ce que je disais. Tu vois, être un chef de piquet, tu t'occupes de plusieurs missions. Ça veut dire que tu es le chef d'un détachement qui concerne la sécurité du président, qui concerne parfois la réaction face à une attaque, par exemple, contre le président. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et quand on avait dit ce jour-là... Exactement. Oui. Maintenant, pourquoi la voix? Pardon, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi elle n'a pas parlé de la partie où il dit qu'il peut acquérir des mines pour partir miner? Parce que c'est lui qui devait miner la maison du capitaine, du président. Non, et puis, dans les propos de Madi, Madi dit que c'est Damiba qui a demandé à Salif, quand ils se sont eu au téléphone, que mais dans le coup là, toi, ton rôle, c'est quoi? Toi, tu peux nous apporter quoi? Exactement. Et que Salif a dit que lui, en tout cas, il peut déjà le capitaine, voilà, neutraliser le, voilà, et puis il peut mettre les mines dans le domicile du capitaine. C'est ça, lui, et c'est comme ça que nous, on a dit, donc il a accès aux mines. C'est que c'est pas n'importe qui. Parce qu'il a dit que il va même mine aussi chez le capitaine, il va aller même mine aussi dans le coin où les chefs militaires se rencontrent à Ouaga 2010. Effectivement, c'est ce qu'il a. Il paraît que les devait miner là, c'était deux sites. Il y a le Ouaga 2000 et puis à Baloukouy. Oui, sénateur. Il est dangereux, il est piqué. Il est piqué, non? Lui, il est chef de piqué, non? Oui. Voilà. Tania. Il va revenir nous donner vraie explication. Parce que ce que tu as donné là, c'est petit. Tania, excuse-moi, chef de piqué là, lui il connaît toutes les choses du présent. Hein. Et puis, le gars qu'on a choisi là, il pourrait faire mal à Ibé. Hein. Mais c'est ce qu'il a dit, non? S'il est le chef de piqué, c'est que voilà. Mais c'est ce que les deux vieux ont dit depuis le début. Hey, lui connaît tout, je suis président, chef de piquet. Voilà. Hey. C'est ça qui avait fait Tania que je puisse la cibler. Attends, docteur, je pose une question. La voix, chef de piquet, là, peut avoir accès aux mines, à l'armement? Non, peut-être que, parce qu'il a dit que quand ils ont commencé le truc, il a travaillé avec des hommes. Peut-être que voilà. Des hommes de confiance, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc, il a dit que dans son véhicule, il avait des caisses de munitions. C'est possible. Il peut avoir accès. C'est possible. Ouais. C'est possible. Non, pas de soute nationale, mais de façon relationnelle avec les complices de l'extérieur. Ils peuvent se procurer des armes aussi comme ça. C'est comme ce qui se passe quelque part au niveau, en tout cas, ce qu'ils ont l'habitude de faire au niveau des théâtres de combat. C'est un peu ça, quoi. Mais ça, Salif nous a pas tout dit. Parce que ce que les deux vieux ont dit au début, là, ça donne froid dans le dos, dans lui, son rôle. C'est lui qui avait le rôle principal, Salif.
Bonsoir, je voulais expliquer le rôle de chef de piquet là-haut, comme je me connais un peu plus descendre. Vas-y, Fares. Et Vas-y, explique-nous. voilà, Vas-y. sinon le rôle de chef de piquet qu'il a dit là, il avait en pleinement le pouvoir de faire ce qu'il a dit là. Voilà, parce que dans si on dit chef de piquet, c'est toi qui es chargé de, comment on appelle ça, de la sécurité du site où tu es chef de piquet. Voilà, Lui, je il vais est prendre chef un de piquet à service la donné, présidence. voilà, je vais prendre par exemple ton panel ici, le panel de Tania. Je vais prendre la voix comme chef de piquet, la voix du Sahel. La voix du Sahel est chargée. Par exemple, si moi je suis un officier supérieur, je dépasse même la voix en grade. Mais si je suis affecté, comment on appelle ça? Je suis de garde, la voix peut me commander. Même si je dépasse la voix en grade. Voilà, c'est la voix seule qui est le chef de piquet. C'est lui, il sait qui est rentré, qui n'est pas rentré, qui est dans la sentinelle, qui n'est pas dans la sentinelle, Il devait qui peut intervenir arriver au de la niveau sentinelle, du voilà. panel là. Il est forcément au courant. Et il a un mot à dire. Voilà, donc, le rôle de chef de piquet, c'est très, très important dans la sécurité des sites. Parce que le chef de piquet, il est au courant de qui est venu au service, qui n'est pas venu au service, qui est à son poste, qui n'est pas à son poste, qui est un intrus, qui n'est pas un intrus au fait. Donc, il pouvait utiliser ce rôle de chef de piquet là, faire entrer des gens qui n'avaient même pas accès même au site. Voilà. Parce que lui, on allait l'appeler à tout champ de boue. Il pouvait mélanger même le formulage même des sentinelles au fait. Aller mettre ces éléments à la place des éléments qu'on avait prévus pour la sentinelle. Quand on dit sentinelle, c'est des trucs qui sont très importants. Donc, il avait un très, très, très grand rôle. C'est pas n'importe qui qu'on met chef de piquet. C'est à partir de... Voilà, c'est à partir du gars de sous-officier. Voilà. Parce que c'est lui, je crois que c'est lui aussi qui devait déjà le capitaine. Hein. C'est Salif là qui devait déjà le capitaine. Oui, c'est Il ça. avait le plein pouvoir de le faire. Pour Djati, lui, c'était lui qui s'occupe des drones. Le commandant des drones. Voilà, pour Kouldjati, c'était ça. Pour celui qui donne, c'est lequel? Dans les deux autres témoignages, hein? Oui, Kouldjati prospère. Le jeune, lui qui avait son pays, lui qui a soutiré, lui qui a tapé 3 millions là. Ben, celui qui a pris les 3 millions là, c'est lui qui avait, c'est lui qui devait déjà le commandant des drones. Oui. C'est ça? Attends, celui-là? Oui. Celui-là? Ah, attends. Celui-là? Oui, oui, c'est lui. C'est lui-là qui devait... Et puis oui. Et puis le qui devait problème, déjà le gars quand tu es de garde piqué là, voilà, quand tu es de garde piqué là, ça prend pas, c'est pas un truc de 2 jours au fait. Voilà, c'est pas un truc de 2 jours, c'est pas un truc de 3 jours. Voilà, il y a des services, ils font des piquets de 10 jours, de 20 jours. Imagine si tu es chef de piquet dans un service de 10 jours, où tu dois faire 10 jours, tu es chef de piquet là-bas. Donc, il avait tout préparé et Dieu merci, voilà, tout a été décelé. Voilà. Donc, en tout cas, c'est décevant hein, parce qu'il gâte le nom des sous-officiers. Voilà, il gâte beaucoup le nom des sous-officiers. Il devait se marier le 10 là. Celui-là. Voilà, le 10 janvier, celui devait se marier. Oui, voilà. Parce qu'il pouvait puisqu'il pouvait avoir accès à l'armement même au niveau du site. Voilà. Du site de contact, il pouvait avoir accès à l'armement. Il peut donner sa femme là à Makoso. Voilà. Il pouvait, ok, il n'y a pas de souci. Il pouvait chambouler tous les sentinelles qui sont là-bas là. S'il y a un sentinelle qui était vigilant, qui vraiment n'était pas contre lui là, il pouvait peut-être même l'envoyer, même dire que non, il n'a qu'à aller faire cette course là et venir puis mettre un de ses faux éléments comme sentinelle pour le remplacer au fait. Voilà. Sinon, le rôle de chef de piquet qu'il avait là, ça pouvait gâter beaucoup de choses. Beaucoup. Mais Dieu merci, voilà, rien n'a pu être fait. Et on remercie Dieu vraiment, on remercie vraiment le Conseil national de sécurité. Vraiment, merci beaucoup. Je vais, grand frère, la voix, excusez, je vais m'apprêter de votre panel pour lancer, en tout cas, Direz. À partir de là même, quand on regarde les systèmes de transactions financières de l'ennemi, on sait très naturellement qu'elle a changé de paradigme. Il y a beaucoup qui se posent des questions comme quoi 3 millions, 70 millions, 500 000, quoi comme ça ne fait pas faire, ça ne peut pas agrandir des opérations pareilles.
Donc, faudrait que tout le monde sache quelque chose. Nous avons tous suivi ici. L'ennemi avait décidé, dans sa méthode financière, de faire rentrer de l'argent en plein valise. Hein? Les 5 milliards et autres que nous avons suivis là. Au fait, c'était leur méthode pour faire injecter l'argent maintenant dans Mais le pays. les 70 milliards, c'est une partie. C'est ce que le ministre Voilà, donc effectivement, au fait, ils ont changé. Moi, on nous parle de combien de milliards qu'ils ont investi là-dedans. Non, ils avaient envoyé 5 milliards. Écoutez, milliards comme cela. 70 milliards, c'est juste une partie. Voilà, effectivement. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'on comprenne que c'est juste qu'ils ont changé de mécanisme. Ils avaient envoyé 5 milliards plein comme ça, liquide. Les services de renseignement ont stoppé ça. Tout le monde a vu ça à la télé, non? L'année dernière. L'ennemi a changé de méthode. Ils envoient petit, comme les 70 millions là. Il est compréhensible et acceptable pour tout humain normal que 70 millions ne peut pas bouger opération pareille. Ce qui se dit là, c'est que depuis d'autres pays même, ils pouvaient avoir des mouvements. Et les 70 millions peuvent faire ça. Ce n'est pas ça. L'ennemi s'est dit qu'en faisant faire entrer l'argent à petites sommes, à de diverses sections au niveau des pays de l'AIS, pourrait faire quelque chose. Mais Dieu merci, nous avons constaté que nos agents, les renseignements de l'AIS en est capable et s'est adapté de la situation. Et ont pu vraiment résoudre un problème pareil. Par exemple, là qui m'a dit qu'on parle là, vu la statue de l'homme là, on ne peut pas le voir avec 70 millions comme ça et puis l'accuser en même temps. C'est que le renseignement a eu à avoir, à se procurer des éléments, des preuves inculquant l'homme. Ce n'est pas la somme forcément qui importe. C'est pourquoi d'ailleurs nous allons demander solennellement la voix. Vous portez vraiment la voix du Sahel depuis, en tout cas ça fait, et Tania, avec beaucoup qui sont ici. J'ai une doléance à vous demander, s'il vous plaît, portez la voix très haut pour que ça soit expliqué, ça soit appliqué et ça serait encore plus simple pour tous. Regardons, nos armées dans leur armoirie ont des preuves, des vidéos comme des images de la guerre que nous subissions il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Je prends une considération générale au niveau du Sahel et de l'AIS. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes en guerre et nos armées ont des preuves palpables du massacre que l'ennemi a eu dans le passé à faire dans nos terres. Et de ce que nous avons pu faire comme victoire. J'aimerais que l'armée octroie une partie de ces preuves, de ces massacres, de ces images de l'ennemi qui nous est infligé depuis très fort longtemps et qu'on met ça d'une part. Et de l'autre côté, on regarde nos héros du Burkina Faso comme les Lac Yoro, au Mali comme au Niger. Il y a eu des braves hommes, civils comme militaires, qui se sont donnés corps et âme pour défendre nos terres à cause de cette guerre. Mais ils ne sont plus là. Alliez aussi une note de ces gens-là, au moins ayez un minimum de personnes à recruter et de désigner. Là, par exemple, ici au Burkina, il est désigné, il est considéré et décrété comme héros national. Dans les autres pays, là, il y en a aussi qui sélectionnent ces gens-là. Et on met en troisième position l'adoption de la peine de mort. Les 3 dossiers là, si tu es, quelle qu'en soit ton institution et ton pouvoir qui t'y est conféré, on t'envoie les 3 là, appuyé par les images de l'armée elle-même. Elle n'a pas besoin de tout donner. Ça va trop faire pitié. Puisque avant là, ce que l'ennemi nous a fait, c'est vraiment horrible. Ils n'ont qu'à juste donné un peu seulement. Et tout y met naturellement, de façon institutionnelle ou juridique. Tu dois regarder les 3 fichiers là et signer pour un oui ou un non pour la peine de mort. Et tous est conscient que dans les pays du monde là, aucun pays ne sait faire une paix vraiment durable sans
être contraints d'adopter des lois pareilles. Je vous remercie. Merci. Très belle analyse. Très belle analyse. La voix du Sahel, on va commencer avec toi. D'accord? Je dois sortir et faire une course, mais bon, voilà, je vais faire vite, quelques minutes, et puis voilà. Donc, merci déjà pour la parole. Et voilà, s'il vous plaît, je vais arrêter ça là. Oh my God. Ok, voilà des officiers, et bon, je dirais des soldats, des frères d'armes du capitaine, qui sont aujourd'hui les ennemis du Burkina Faso. Quand tu entends Salif qui dit que lui, il présente ses regrets à ceux qui sont sur le terrain, la hiérarchie, le Burkina est indivisable d'après lui-même. Et voilà, c'est toi qui te laisses manipuler par un zozo pour trahir ta nation. Et tu veux venir nous parler comme ça. Regret. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on arrive à là. Mais ces jeunes-là, nous leur disons que voilà, réfléchissez un peu à votre carrière quand on vient vous faire ces genres de propositions. Vous aviez l'avenir devant vous, mais brisez votre avenir. Est-ce que vous avez pensé aux gens, en tout cas au peuple burkinabé? Parce que la souffrance là qui allait venir là, c'était pour nous. Vous avez vu aujourd'hui, les gens parlent du cas de Venezuela, quoi. Vous avez vu les gars de Maduro là, ils ont commencé à prendre les armes. Comment Ils ont commencé à traquer les traites. Les traites. Vous avez vu, non? Oui. Donc là, nous aussi là, au Burkina là, il faut que les gens soient vraiment solidaires à dénoncer des trucs que vous trouvez anormal. Faut dénoncer. C'est pas de la traîtrise. Tu es un patriote. Quand tu dénonces quelque chose pour sauver ta patrie là, tu es un vrai patriote. Donc, ne croyez pas que non, dénoncer quoi que ce soit là, c'est être traître. C'est pas de la traîtrise. C'est du patriotisme. Parce que tu aimes ton pays. Tu veux sauver des gens. Tu veux sauver une situation. C'est pour ça que tu as le courage et l'audace de dénoncer ce qui n'est pas normal. Donc, vraiment, je dirais toujours, bravo à notre service de renseignement et tous ces acteurs-là qui œuvrent aujourd'hui au Burkina Faso pour notre sécurité et notre défense. Merci à eux pour le service rendu. Si ce n'était pas vraiment leur professionnalisme et leur vigilance, imaginez-vous si ces gens-là arrivaient à mettre en œuvre leur projet funeste contre le peuple burkinabé. Tania, les images des dames qui sont en train de sortir, parce que voilà, comme on sait, vous savez que même actuellement là, il y a des trucs qui sortent. Les dames là, les deux dames là, on attend aussi, voilà, leur témoignage. Les deux dames là aussi avaient des rôles importants à jouer dans cette tentative de coup d'État là. Comme j'aime à le dire toujours, je n'aime pas dévancer les autorités. Je vais attendre. Parce qu'on a essayé de me manipuler et sur le cas de Salif là, j'étais parlé de ça. On me dit non, Salif s'est rentré ici, sorti. J'ai dit ok, moi je vais pas parler de Salif, mais je vais attendre à voir ce que nos autorités vont dire. Voilà, son témoignage est sorti. Donc il est bel et bien dedans. C'est un complice, c'est un ennemi du peuple burkinabé. Faut pas que les gens vont rentrer dans mon inbox pour essayer de me manipuler, pour que je ne parle pas sur des... Je vais parler pion. Voilà. Donc, Tania, je vais laisser la parole aux autres. Après, peut-être que quand je vais revenir là, je vais monter. Merci beaucoup à vous tous. De toutes les manières, je suis venu dire que Salif a parlé et que demain, on allait bien faire ça. Mais si certaines personnes veulent parler, moi, ça me dérange pas. D'accord?
Ça me dérange pas. Faustin, tu es là? Ok, je vais laisser ma place à quelqu'un. Ah, je suis là, Tania. Faustin, on peut te couper. Hiro, tu peux couper ton micro s'il te plaît. On va écouter Faustin. Oui, bonsoir à tout le monde. Déjà, moi, je prends leur pardon là pour la moquerie, Tania. Je sais pas, attends, le problème c'est pardon de Salif là, mais qui étonne tout le monde. Moi, mais ça m'a étonné, le pardon de Salif. Parce que Salif là, quand ces deux tontons avaient parlé, ils ont dit que Salif même avait l'intention de faire une déstabilisation. Donc le pardon, c'est pourquoi on n'a pas compris. On n'a vraiment pas compris. Vas-y, Il n'y a pas que les déviés. Même la sortie du ministre de la Sécurité, il avait dit qu'ils avaient prévu en premier lieu, voilà, de faire ça de façon sommaire, ou quoi fallait éliminer, d'après eux, la sortie du ministre, Sana, de la Sécurité. Il avait précisé ça même avant que ces gars-là même, les Salif là, ne se prononcent. Donc c'était clair, c'était son objectif à Salif. C'est ce qu'il avait comme objectif. C'est décevant. Et Salif, lui, il a reçu combien dans l'argent là? C'est lui qui a reçu les 30 millions. La voix du Sahel. Tu es en bas. Salif a reçu combien? Non, voilà. 15 millions, non? Mais à ma connaissance là, c'était les retrouvailles d'abord où ils les ont pris là-haut. C'était une autre retrouvaille de discussion sur des prix. C'est pourquoi je vous avais dit, Madila a parlé à Moré. Le Moré, l'accent qu'il a utilisé là, c'est comme quoi à partir de cette réunion, il devrait définir maintenant qu'est-ce que chacun gagnait, pourrait gagner si ça réussisse. Mais ce n'était pas non plus la première fois qu'il prendre qu'il y a des financements comme les 70 millions là. C'est ce qu'il a dit à Moré quoi, au fait. Donc ça devrait définir d'après eux. Lui, il guette des projets, ce n'est pas les sommes comme ça qu'il guette. Regarde le statut de Salif là-haut. Ce n'est pas, c'est des projets qu'il guette. Ce n'est pas des 5 millions quoi, et quoi, des trucs là, 500 000 quoi là qu'il va guetter. Même le salaud qui a pris 500 000 là-haut, lui, la fonction qu'il occupe ici au Burkina là, normalement, ça doit dépasser les 400 et quelques par mois. Hein. Oui, en tout cas, Salif, ce n'est même pas à cause d'argent. Je ne confirme pas. Donc, il faut comprendre. D'accord, à fou. J'ai cru que c'était l'homme à qui ils ont donné à TSR là, 30 millions, mais ils ont donné combien de millions? Parce qu'à TSR, il y avait un homme et il y avait 2 femmes de sous-scooter. J'ai cru que c'était Salif qui était... Au niveau du TSR, là, c'était 40 millions. Les 2 dames là, d'après la sortie de Madila, ce qu'il a dit, les 2 dames là, c'est 15 millions par chacun. Ça fait 30. Donc le militaire, ce qu'il dit comme officier qui était au niveau de la vertile là, c'est ça qui fait 50 millions. Or, il a pris 70. Ça reste 30, non? Attends d'abord, pour la gare, c'était 15 millions, non? Lui qui avait moto là, lui devait aller à la gare pour donner ça à la femme. C'était 15 millions. Les 2 dames là, oui, c'est les 2 dames qui étaient en moto. Et le monsieur, lui, il était en voiture. Donc, c'est les 2 15 là, plus les 50 là qui font 40. Mais le Madi même, celui-là même qui s'est prononcé sur ça là-haut, il n'a jamais dit qu'est-ce qu'il gagne dans ça. Mais normalement, on sait tous que dans 70 là, si les 40 là sont partagés, c'est que ça reste au moins 30, non? Mais il est parti à Ferke Sedougou avec les policiers là. En retour là, d'après les policiers, c'était des propositions de poste. Sinon quoi, il lui a juste donné 500 000 comme argent de poste. C'était ça, non, Tania? Nous avons tous suivi ça. Au fait, c'est des ingrats. Sinon, ils étaient dans des niveaux auxquels, non, ils devraient... Il n'y a pas quelque chose qui leur manque comme ça. Au fait, je ne sais pas si c'est malédiction. Ils sont mal venus dans le monde comme ça. C'est une question de quoi, je ne sais pas. Et puis, eux aussi, ils ont pris ça comme ça, quoi. Sinon, il y a beaucoup... nous sommes en Afrique. Avoir au-delà de 400 à 500 par mois, vendre son pays. Non, c'est dommage, c'est dommage. Ah, vraiment, c'est triste. Même, ce n'est pas l'argent. Lui-même, il guette ça, il guette la place. Donc, Tania, bonsoir.
Est-ce que je peux prendre le parole maintenant? Ton micro est fermé. Hein? On ne t'écoute pas, Tania. Attends, Faustin va terminer. AES, s'il te plaît. Ouais, Termine, moi, Faustin. c'est leur pardon là qui me fait trop mal, Tania. Donc, C'est quelqu'un, mal. eux, ils préparent pour aller tuer population. Maintenant, comme ce n'est pas marché, ils demandent pardon. Est-ce que s'ils ont reçu leur coup là, ils vont demander pardon? C'est la Ils ne question. vont pas demander pardon. Donc, ils demandent pardon maintenant, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu leur coup. Maintenant, ils demandent pardon. Mais les a désemparés, la Tania, si tu le pardonnes, demain, il va retourner encore en plus contre toi. Donc, leur pardon là, c'est ça même qui fait plus mal. Exactement. Exactement. Comment parmi eux tous là, il n'y a même pas un qui a dit non, pour tuer les anges, je ne peux pas faire, ou bien, pourquoi il n'y a pas? Ils ont tous accepté. Jusqu'à même déjà préparer, même déjà donner même la date, donner même déjà l'heure pour effectuer leur commission. Et comme ce n'est pas marché maintenant, n'importe qui vient pour faire déclaration, il demande pardon. Mais c'est le faux qui peut accepter le pardon là. Vraiment, ça fait trop mal. Et c'est les gens même qu'on a désignés pour protéger la population. Mais maintenant, tu vas faire confiance à qui? Tu dis, voilà mon gars de corps, que tu fais confiance, et c'est lui-même qui prépare à couper même ta tête. Donc, ils ont mis l'eau à la place du cerveau. Donc, vraiment, merci beaucoup, Tania. Je laisse parole à d'autres personnes. Ça fait mal. Merci, Faustin. Merci. Hiro, coupez votre micro, s'il vous plaît. Quand ça sera votre tour, j'ai dit votre nom. AES, tu peux parler? Oui. Bonsoir, Moro, Togo Moro, tu vas bien? AES, Bon, on peut t'écouter. oui, ma chère Tania, bonsoir, comment tu vas? Et salut à sénateur, je vous salue à vous tous. En fait, moi, j'ai dit à notre cher capitaine, si la vie Blaise Compaoré a fait 27 ans au Burkina, je demande à tous les Burkinabés qui sont sur le panel, que ce soit en bas ou ceux qui sont en haut, est-ce qu'on peut me dire exact la tête que Blaise a coupée au Burkina Faso? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le nom? Je pense que non. Parce que c'est tellement beaucoup, on ne peut même pas compter. Si vous voyez, Blaise a fait 27 ans au Burkina Faso là. Parce que les gens importants, Blaise a éliminé tout ce monde. Quand tu te lèves, Blaise Wagner, c'est son pouvoir qui se menace seulement, on coupe ta tête. Je demande à notre gouvernement là, il n'y a plus pardon dans le pays là, on est fatigué. Si son thé ne veut pas faire le travail là, ces imbéciles vous avez attrapé là, donnez ça au peuple burkinabé, ils vont faire leur sauce à la place de la nation. Je vous en prie, faites sortir ces gens là, vous donnez le peuple. On va faire leur sauce là-bas. Moi, ce que je demande à notre autorité, le Burkinabé vendit qui sont à l'extérieur là, moi je dis, je ne suis pas au Burkina Faso, mais si les autorités sont prêts là, ils n'ont qu'à me contacter, moi je vais descendre, je vais faire travail pour ces gens là. Partout là où ils se trouvent, on va traquer ces gens là. Vous voyez, pardon là, c'est ce qui fait que l'Afrique n'avance jamais. Il faut qu'on se dise la vérité. Quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui veut me couper la tête, comme il a raté, il va sortir maintenant pour me demander pardon. Le moment que tu as pris la décision là, pourquoi tu n'as pas venu dans ton cœur que non, ce que je vais faire là, c'est pas bon. J'arrête ce que je vais faire. Comme tu as raté maintenant, tu sors maintenant, faire sortir ta gueule pour demander pardon. On ne peut jamais pardonner à ces gens-là. Mais il y a une seule chose que moi je me pose la question à chaque moment. Je me pose la question, je dis, ces gens-là, vous faisiez ça là, quel pays vous allez diriger? C'est ce que moi je me pose la question. Parce que avec le peuple burkinabé, la patrouille ou la mort là, c'est le sang dans le corps de chaque burkinabé. Quand un burkinabé te dit non, c'est non. Vous allez diriger quel pays?
bien vrai, vous avez coupé la tête. Mais quel pays vous allez diriger? C'est la seule question que moi je me pose. Parce que nous tous, on va ramasser les armes. Nous qui ne sommes pas au pays. Question. Hein? Nous tous, on va descendre au Burkina Faso, là, on va ramasser les armes. Votre pouvoir, vous allez diriger ça où? C'est la question que je me pose. Mais malheureusement, vous savez, pour faire la révolution, là, il faut que le traître là même se met devant, on va voir le traître là, on va éliminer le traître et puis la révolution avance. C'est ce que moi je vois. Même si ce n'est pas leur volonté, Dieu a vu ces gens-là, ce sont des traîtres. Dieu va les trahir, ces gens-là. Et même quand ils voulaient faire le coup d'État, il dit non, Dieu avec IB. Bon, vous savez très bien que Dieu avec la personne, et puis vous allez essayer d'assassiner la personne. Soyez honnête. On dirait que c'est le gamin. Oh, pourtant, il y a le papa là-bas qui ont le petit-fils. Mais malheureusement, leur cerveau là, c'est zéro à la base. Ce qui les intéresse, c'est l'intérêt de Burkina Faso, l'argent de Burkina Faso, pour vivre mieux. Les autres populations burkinabées là, s'ils vont mourir, ce n'est pas leur affaire. Mais vous avez raté. Le Burkina Faso là, c'est pour nous tous. Le gâteau là, nous tous, on va déposer le gâteau sur les tables, chacun va prendre sa part. Ça ne serait plus le temps de Blaise Compaoré. Il y a une majorité qui prennent, les autres là, s'ils vont mourir en fait là, il y aura plus ça. Avec IB, nous tous, on va partager le gâteau ensemble. Il faut que vous compreniez ça. D'abord, avec sa sale gueule, un vieux vraiment, je vais devenir quoi à pour tout maintenant, je vais me blesser là. Hein? Non, vraiment, merci beaucoup à toi. Je vais m'arrêter là, comme il y a beaucoup de monde. Ces gens-là, vraiment, moi, je suis dépassé pour eux là. Il y a quelqu'un qui m'a écrit là, est-ce que tu es au courant de l'attaque du Burkina là? Il y avait un pont entre Mali et puis Burkina là. C'est un village là. Et il y a les trop gens qui ont attaqué le pont. J'ai dit non, je pense que tu es au courant en fait. Ouais, il y a un pont là. Les trop sont allés, dans la nuit, ils sont allés attaquer le pont là. Ils ont cassé le pont là. C'est un pont, c'est un village entre Mali et Burkina en fait. C'est un petit village là. C'est le salopard qui sont en brousse. Ton micro est fermé, Tania, on ne t'écoute pas. Désolé. Par Bobo Djoulasso. Oh, Djoulasso, merci, c'est là-bas. C'est Kaya, voilà, Kaya. C'est un village entre Mali et puis Mali-Burkina là. C'est un pont là. Ils ont détruit ça comment? Mais c'était hier, non? Yeah, oui. Je pense que c'était hier. Moi, j'étais au courant. C'est Benena, non? Exactement, c'est Benena. Je sais qu'il y a frontière entre Mali et Burkina, il y a deux frontières. Il y en a ce qui est vers la Côte d'Ivoire là. Et puis il y a Benena. Ça s'est passé hier, Tania. Il y a du connu de Benena, Djubasso. Non, ils ont dit c'est Djubasso, ils ont dit entre Djubasso, non, Benena, ouais, Benena ils ont du dit côté du Mali. Du côté ouais, du ils ont dit c'est Djubasso, non, c'est ça, non? Ouais, ils ont dit c'est entre Burkina et Mali. Hein. Je pense que la personne m'a dit comme ça. Oui, il y a un pont à Benena. Benena, là, ça c'est Mali. Maintenant, je crois du côté de Burkina, c'est Djubasso. Mais il y a un pont du côté de Benena, là. Oui, c'est à Benena, Madouba. Hein? Les terreaux sont partis attaquer, c'est ce qui a cassé même le pont. C'était hier, j'étais au courant de ça. Oui. C'est grave, hein? C'est grave même. Parce qu'à Benena aussi, ils ont trop cherché à rentrer par là-bas. Il y a eu trop d'attaques là-bas. Oui. Ils ont trop cherché à rentrer. Ils cherchaient trop à rentrer. Pas quand le capitaine était là. Hein. Avant, quand les autres étaient là, ils ont trop cherché à rentrer. Toi-même, je dois envoyer beaucoup de nouvelles. Hein. Et puis, il y a Téné Bourama qui a dit qu'ils vont aller mettre une grande base entre Mali et Côte d'Ivoire. Là. Et bien, tu connais Poro, non? Entre Poro et Zégoua, là. Ils vont aller faire une grande base là-bas. C'est frontière Mali-Burkina, Côte d'Ivoire. Frontière Mali, voilà. Ils vont aller faire une frontière là-bas. Donc, tu dois comprendre le reste. Sénateur, moi, je pense qu'il faut que... Il a dit qu'ils vont mettre une base là-bas. Faut m'envoyer ça. Faut m'envoyer l'information. J'ai publié sur ma page, j'ai publié sur ma compte là. Attends, je vais t'envoyer dessus. Envoie-moi. Attends. Je suis pas au courant. C'est Djubasso, certains ennemis de Burkina là, il faut que... frontière Madouba, Benena pour le Mali. Oui, je sais, c'est ce que je dis. Burkina là, c'est Djubasso. Maintenant pour le Mali là, c'est Benena, du côté de Benena. Donc c'est le nouveau pont de Benena parce que la route de Benena là, a été fait nouvellement. Oui, c'est le nouveau pont là. Il y a un pont là parce qu'il y a une rivière qui passe. Il y a une rivière qui passe. C'est le pont là, nouveau pont là.
Donc, il n'aura pas la place à la prison pour garder tous ces gens-là. Il faut que le gouvernement dise certains pour que les autres aussi aient la place. Trop. C'est trop. T'as envoyé si ton compte TikTok, là, je t'ai envoyé en fait. Ok. Quelqu'un qui dit à quelqu'un, on garde en prison pour faire quoi? Ça fait même, il mange même encore la nourriture de population. Ok. Merci, Faustin. Docteur, vous êtes là? On peut vous écouter, docteur? Bon, docteur, il a bugué. Hein. 2 minutes, je te viens là. 2 minutes. Ok. Hiro, 2 minutes, Tani. Primo, regarde. Ok. Primo, regarde. Vous voyez ce que j'ai porté là? Primo, vous voyez ce que j'ai porté là? C'est trop beau. C'est une belle chaîne avec la carte d'Afrique. Et l'avantage de cette carte d'Afrique, il y a Madagascar à côté. Les cartes d'Afrique que j'ai, il n'y a pas Madagascar. Là, ils ont rajouté Madagascar. Imaginez qui m'a donné ça. Qui m'a fait ça? Bonne fête. Oh, franchement, Primo, t'es le meilleur. T'es un ange. Elle va jamais me quitter. Voilà, vas-y, Hiro. C'est Primo. Dites merci à Primo pour son cadeau. La carte d'Afrique, c'est écrit au milieu même Africa. Si vous voulez, je vais l'enlever. J'ai retourné la caméra. Oh, merci beaucoup. Thank you very much. Welcome. Elle est trop belle. Okay. Et il n'y a pas que ça. Hein. Merci à Primo. J'ai reçu un Prada. J'ai reçu un Prada de la part de Seigneur Madada d'amour. Un Prada et un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres là. Un Yves Saint Laurent. Nude comme j'adore. Non, franchement, ce sont les meilleurs. Vas-y, Hiro. D'accord, merci beaucoup. Tata Tania, à tous ceux également, ils sont sur le panel. Je suis depuis votre direct, votre panel, je crois depuis 16h ou 17h. Et 17h comment? Je n'ai pas... Non, je veux dire que je suis monté sur votre panel depuis près de 16h ou 17h. J'envoie le panel, il n'y a que une heure, il est 19h. À 18h, bon, je vais, enfin, depuis les débuts, voilà, dans ce cas, donc depuis les débuts. Et ce coup d'état de jouer au Burkina, je crois, ça fait maintenant près de 2 semaines, si j'ai bonne mémoire. C'était bien avant la nouvelle année. Et il y a des personnes, il y a des cyberactivistes qui avaient essayé de faire des vidéos pour démentir, pour dire que c'était pas réel, que c'était des coups préparés par le capitaine, le président du Burkina, pour essayer de justifier ses échecs et tout ça. Mais vous voyez, tout ce qui est en train de se passer, tout à l'heure, il y a, je crois, un autre intervenant qui avait dit que est-ce qu'il faut laisser des gens réussir le coup d'État, que même s'ils réussissaient le coup d'État, est-ce que, enfin, quel peuple ils vont venir gouverner? Quel est le peuple qui vont gouverner? Parce que le peuple du Burkina ne va jamais accepter. Le vrai problème ici, c'est que l'objectif, c'est de déstabiliser. Même Damiba qui, je vais dire, a l'intention de faire le coup d'État, si ça réussissait, je touche du bois et ça ne va jamais réussir d'ailleurs. Sinon, que si c'était le cas que ça réussit, en réalité, s'ils viennent, ce n'est pas pour diriger, ce n'est pas comme plutôt pour, je vais dire quoi déjà, mettre de l'ordre. Non, d'abord, ils avaient échoué quand ils étaient là. Ils avaient échoué. Donc, le fait que ceux qui sont venus là fassent le travail, qui est réellement le travail que le peuple attend, ça ne les arrange pas. Donc, ils sont toujours dans leur système, dans leur plan de déstabilisation depuis le système, je vais dire, Blaise. C'est-à-dire que c'est la continuité du système Blaise, en fait. Et c'est pour installer encore ce chaos-là que ces gens veulent revenir. Parce que s'ils le font, non seulement, ça sera, c'est de messe avec les chefs terroristes. Leur plan est de messe avec les chefs terroristes. Et quand ils sont là, ils vont maintenant commencer à traiter avec le terrorisme. Et l'objectif, vous allez voir que ça va se calmer. Le terrorisme va se calmer. Une fois qu'ils viendront, leur plan c'est ça. Le terrorisme va se calmer et ça va donner l'impression que, avec leur gestion, on n'entend plus trop les mouvements terroristes.
Et ceux qui ne comprennent pas dans ce sens, ça va endormir leur esprit et ils vont commencer plutôt à épouser leur idéologie. Comme quoi, depuis quand ils sont venus, il n'y a plus les attaques comme on l'observait sous, je vais dire, sous le président actuel qui est là. Ils vont trouver plein de choses comme ça avec en complicité les pays qui sont frontaliers, que ce soit les voisins. Suivez mon regard, moi-même je suis effectivement en Côte d'Ivoire, je suis à la Lagune, mais je vais dire que les voisins d'à côté, quand je parle, vous devez suivre, je ne vais pas dire les noms, mais vous devez suivre. Là où le président Damiba, voilà, là où Damiba se trouve actuellement, et puis la Lagune est Blié. Donc, je vais dire que c'est un truc qui était préparé qui est préparé de plusieurs côtés en fait. Et si ça passait, alors s'ils venaient, s'ils s'asseyaient, les communicants et les gens vont commencer à sortir. Donc, puisque depuis ces personnes qui sortent sur qui font des panels, les disent toujours ce pouvoir-là va tomber et que nous sommes en contact avec les personnes qui sont dans le gouvernement et nous donnent des informations, les renseignements. Ils savent très bien ce qui s'est passé. Depuis très longtemps, ils le savent. Donc, même si le peuple, s'il réussissait, si le peuple s'opposait, ça allait créer carrément le chaos. Ça allait créer le chaos. Et ce sont ces mêmes, je dirais, qu'est-ce que j'allais dire? L'Occident est toujours qui est là, qui vont venir se jouer maintenant les pompiers, essayer de chercher à calmer, envoyer les forces. Parce qu'ils allaient tout de suite renouer encore avec ces personnes-là et ils allaient envoyer les forces étrangères pour essayer de calmer la situation, pour toujours poursuivre la négociation ou bien l'ouverture avec le terrorisme. Ça veut dire que c'était un truc qui était très bien préparé et qui devait avoir une ampleur. Et ça allait s'imposer forcément au peuple. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé là, ces personnes-là, on ne doit pas avoir pitié. Et qu'est-ce qui même fait croire qu'ils ne sont pas encore toujours dans le rang du gouvernement? Ceux qui ont été dévoilés là, oui, c'est pour eux qu'on sait, qu'on a vu. Mais il va falloir rester très, très vigilant. Il va falloir dénoncer, continuer à dénoncer. Aujourd'hui, le système du renseignement, je dirais, le système de renseignement du gouvernement actuel, franchement, ils font un travail qui est tellement efficace. Et je pense que avec les prières, avec les soutiens, ça ne va jamais passer, ça ne va pas passer. Ils vont tout faire, mais ça ne va pas passer. Mais créons une seule chose. Il ne faudrait même pas qu'on mette à l'idée que ça puisse être une réalité. Parce que si ça devient une réalité, quelle que soit l'opposition du peuple, ceux qui viendront par ces moyens-là, ils vont s'aimer le chaos et ça va s'imposer au peuple. C'est ce qui est inquiétant. Donc, moi, je pense quand même qu'on ne doit pas faire des cadeaux à ces personnes-là. C'est vrai, quand on est à la tête d'un pays, il y a des décisions qu'on peut prendre. Le peuple dit aujourd'hui peine de mort. Oui, on peut le faire, on peut appliquer la peine de mort. Mais on doit aussi comprendre, je dirais, la réaction, mais la manière de faire du gouvernement. C'est vrai, ça peut passer. On peut les laisser, ils vont subir la peine de mort. Mais quand on est au-dessus d'un pays, il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup de manières de faire. Voilà, donc je pense que comprenons les autorités, les démarches qu'ils ont actuellement adoptées par rapport au vis-à-vis de ces personnes-là. Mais je pense que ce sont des choses qui vont se faire de façon graduelle, étape par étape, et ça sera des choses qui sont appliquées à tous les coups. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire, et beaucoup de courage au peuple burkinabé. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, que ce soit dans l'AES, que ce soit en tout cas les trois pays réunis, ou de façon très... Salif là, pour mettre son photo, je t'ai envoyé. Voilà. Ou de façon individuelle, ou que ce soit la Confédération, ou bien que ce soit les pays de façon, je vais dire, choses. Franchement, c'est un bon boulot qu'ils sont en train d'abattre. Et comme maintenant, ces personnes-là n'ont plus le pouvoir sur le terrain, ils n'ont plus le pouvoir. Je me souviens bien, le président, le capitaine Ibrahim Traoré avait dit que puisqu'il y a du combat sur le terrain, le Burkina va gagner. Mais le gros souci, c'est les ennemis qui sont à l'interne. Parce qu'aujourd'hui, l'externe, ceux qui sont à l'externe ont échoué. Par tous les plans qu'ils ont essayé de faire, ça n'a pas marché. Exactement, c'est le problème dans tous ces trois pays, au fait. Voilà, donc aujourd'hui... Le problème dans tous ces trois pays, ce n'est pas que au Burkina. C'est l'Afrique qui est comme cela, en fait. C'est même pas que les trois pays, c'est l'Afrique. C'est pour ça, la démarche du gouvernement burkinabé, qu'ils sont en train de faire en montrant ces complices-là de Damiba,
en les montrant, en train de dire leur rôle qu'ils avaient, c'est une très bonne démarche. Parce que ça va emmener prochainement ceux qui veulent trahir, ceux qui veulent mentir, ceux qui veulent le mal du peuple, ça va les apprendre prochainement à réfléchir avant d'agir. Effectivement. Parce que les Africains, leur cupidité leur emmène à penser qu'à eux et à ne pas penser au peuple. Et c'est dans son honneur. Ce n'est pas seulement. Le problème maintenant là, comme tu as dit là, c'est en interne. Comment toi, tu peux être chef de piquet à la présidence et toi, mais tu avais ambition même de déjà le capitaine, de déstabiliser le pays. Et quand tu parles, tu dis non, ils sont venus te dire. D'accord? Ils sont venus te dire. Ils sont venus te faire ça. Ils sont venus. J'ai le S24. J'ai le S24 Ultra. Tu peux pas payer. Faut fermer ta gueule. Et j'ai 2 iPhones de plus. Venez dire que tu es tombé. Tu n'as rien à foutre. Ce que je te dis là, ça a quoi à voir avec mon truc? Si tu as un téléphone pourri, ne viens pas mettre ça sur tout le monde, en fait. Les fustés va que tu es tombé. Je suis tombé avec 3 téléphones dans ma main qui peuvent payer ton village entier. Idiot. Ok, donc c'est ce que je disais tantôt. Donc, Même si dans les le rang. Africains n'arrêtent pas leur cupidité, on va toujours rester comme cela. J'ai pris pour exemple nos leaders d'avant, que ce soit Thomas Sankara, Patrick Lumumba, Kérékou, ils ont été trahis par qui? Par des proches, par des personnes, des Africains même au fait. Parce qu'ils ont dit qu'eux vont plus se compliquer, qu'ils vont venir. Ils vont venir corrompre ceux qui sont à côté de nous. Parce que la cupidité de l'Africain, c'est ça le problème. L'Africain est trop cupide. L'Africain pense qu'à lui, il ne pense pas qu'aux autres, en fait. Et quand si c'est ça, on va rester derrière. C'est ça le problème. Ça, livre que j'ai mis son témoignage là, lui-même là, il rêvait de faire la déstabilisation, la position qu'il avait. Il rêvait même d'avoir la vie du capitaine. Exactement. Il demande pardon, il oublie de dire que lui-même, il a dit à Damiba dans l'appel qu'il avait accès, il pouvait même miner des coins, il pouvait même déjà le capitaine à bout portant, il pouvait même miner le domicile du capitaine, donc il avait accès soit à la poudrière, mais à des mines. Il a oublié, et puis il vient demander pardon, mais c'est grave, c'est trop grave. Vas-y, Effectivement. Donc là, franchement, aujourd'hui, c'est le gros problème de l'Afrique, comme vous l'avez dit. C'est le gros problème de l'Afrique. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'ils ont fini, l'Occident, ceux-là, ils ont depuis très longtemps installé le système. Maintenant, ce système qui a été installé depuis, après les fameuses, je vais dire, indépendances, les indépendances octroyées là, ce système qu'ils ont laissé en place là, c'est un système où eux-mêmes, ils ne sont pas présentés, ils ne sont pas là sur, comment dirais, le terrain, mais c'est l'idéologie qui est sur le terrain, et cette idéologie-là est appliquée par les Africains eux-mêmes. L'ennemi de l'Africain, c'est lui-même. On va tout dire, mais même si c'est financé par l'Occident, mais l'ennemi de l'Africain, c'est lui-même. Aujourd'hui, si on regarde un peu les pays asiatiques, là, qu'est-ce qui se passe? Les Asiatiques, ils ne jouent pas avec ces gens de questions de patriotisme, ils ne jouent pas avec. Ils ne jouent pas avec ces questions. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Occident a très peur de l'Asie, des pays asiatiques. La Corée du Nord, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas faire les bêtises là-bas? Récemment, le président vénézuélien qui a été arrêté, là, pourquoi ils ont eu assez à lui? Si c'était les États-Unis eux-mêmes personnellement, ils ne pouvaient rien créer. C'est l'armée, c'est l'interne. J'ai écouté un discours du président russe où les gens disaient comment dirais-je, il n'arrive pas à protéger ses, je vais dire, qu'est-ce que j'allais dire déjà, ses alliés et tout. Et que les États-Unis sont venus prendre le président vénézuélien sans qu'il n'y puisse intervenir. Mais c'est des bêtises. C'est des bêtises. Et dans ce discours, il disait que si un pays, à l'interne, a décidé, les généraux d'un pays ont décidé de livrer leur président, quelle que soit la force militaire que tu es dans le monde, toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est un peu comme si, moi, un voisin, j'habite là avec un voisin, et le voleur rentre chez moi. Et puis bon, ou disons, je suis dans ma cour avec mes enfants que moi-même j'ai mis au monde, et un voleur rentre chez nous à la maison, et le voleur me dit, où est-ce que ton père cache ses biens, où est-ce que ton père cache ses armes et tout ça. Et puis les enfants
vont tout de suite aller montrer les caches d'armes aux voleurs pour venir m'attraper ou pour venir me faire du mal. Le voisin qui est à côté, il ne peut rien faire. Même si le voisin a la possibilité, la capacité de me défendre, le voisin même va réfléchir, mais si lui-même ses enfants le livrent, moi qui suis-je pour que je puisse intervenir? Donc franchement, aujourd'hui, le gros problème, c'est ça, c'est l'interne. Et dans le rang de l'armée actuellement, dans ces 3 pays-là, c'est la chose qui fatigue le plus. Sinon, s'il ne restait seulement que à la force réelle sur le terrain et que les gens sont réellement patriotes, comme certains l'ont démontré, je pense qu'il y a très longtemps, cette histoire de terrorisme-là, c'était déjà fini. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est ça, c'est l'interne. Et je pense que dans la lutte, comment dirais-je, les décisions que ces 3 pays prendront, ou je dirais, la façon de faire de ces 3 pays-là, il faudrait nettoyer, il faudrait réellement voir et puis faire des nettoyages au sein de ces postes stratégiques-là. Ça pourrait vraiment faire du bien et ça pourrait avancer les choses. Ok, merci. Merci bien. Merci. Docteur, vous êtes là maintenant, vous pouvez parler, vous avez dit. Ok. Oui, oui. Merci. Ok, Hiro, je te Merci. fais Bonjour, descendre. bonjour. Ramène ta demande si tu veux parler, d'accord? Vas-y, docteur. Allez-y, docteur. Oui, bonjour, sénateur, zéro tolérance, monsieur Logobi, bonjour. Bonjour, mon docteur. En tout cas, merci de me recevoir, Tania. Je pense que ce qu'on disait dernièrement, en tout cas, il y a presque rien d'incohérent dans tout ce qu'on avait dit. On avait compris avec vous que la position, justement, de ce monsieur devrait être hautement stratégique. Et nous avons compris avec les témoignages que lui, il avait le rôle de chef de piquet, c'est-à-dire un détachement dédié à la garde, donc